souhaite tous la bienvenue. Ravie de vous retrouver ici pour ce live très estival finalement, peut-être un des derniers de l'été avant de reprendre les lives à la rentrée. On va parler aujourd'hui d'un bouquin de l'auteure Sandrine Muller qui sont les 21 clés de reprogrammation, édité évidemment chez Lotus et l'éléphant, et c'est un bouquin intéressant et aussi dense qui invite vraiment à une transformation. Et donc l'auteure est guérisseur, elle est guérisseuse, chamane, et depuis maintenant des années, depuis 2019, elle est vraiment sur la transmission. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est rare d'avoir des auteurs qui vous transmettent parfois des éléments qu'ils ont eux-mêmes expérimentés et qu'ils ont eux-mêmes canalisés pour leur propre survie mentale et physique. Et c'est le cas de Sandrine, elle va nous en parler, nous parler de tout ça dans quelques instants. Et donc ce livre est assez exceptionnel dans le cadre du fait qu'elle-même a dû passer par ce système de reprogrammation. Et puis après, c'est d'abord sur sa chaîne YouTube où il y a plus de 230 000 abonnés qui ont été accompagnés par elle et ses soins en faisant ses clés, qui après a donné lieu à ce livre. Et donc ce livre a mis 2 ans et demi dans son écriture. Il y a eu tout un retravail à faire et elle a refait ses clés d'ailleurs plus tard parce qu'elles étaient mieux adaptées. Donc le but de ce livre, c'est vraiment de vous permettre, non pas en 21 jours, mais en 21 clés qui se font au fur et à mesure et accompagnées d'audio, parce que tout ça c'est de la lecture, mais c'est surtout des audios qui vont vous accompagner dans cette voie de guérison, à vraiment vous transformer. Sur mon cheminement, j'ai pris conscience quand même que tout n'arrivait pas sur un claquement de doigts et par miracle, même si les miracles existent et que parfois on en est témoin. Sinon, ça demande un engagement. La vie, c'est un engagement vis-à-vis de soi-même, c'est se choisir et choisir d'aller voir, d'aller observer ce qui nous habite réellement. Et parfois, pour pouvoir se transformer, il faut aller dans un engagement un peu plus long. C'est un peu comme si vous voulez changer de corps, et ben vous devez faire du sport. Et faire une fois une séance de sport, même très intensive, va pas vous donner le corps que vous espérez avoir. Il faut vraiment aller vers un engagement un peu plus long. Que ça soit celui de dépasser les 3 mois pour vraiment avoir une sorte d'habitude ancrée dans son corps et une envie d'aller faire ce sport, ou que ça soit permettre à la transformation de s'opérer. Ben c'est pareil en fait quand on veut faire un changement à l'intérieur. C'est un engagement. Et donc parfois on ne voit pas la transformation arriver parce qu'on s'arrête juste avant ou juste trop tôt en fait. C'est un peu aussi comme quand on prend des compléments alimentaires. On se dit oh ben ça fonctionne pas, mais la plupart du temps on va pas jusqu'au bout de ce qui est indiqué, on oublie et on espère que ça fonctionne. Et on est dans une société où tout doit aller très vite. On a des solutions pour tout assez rapides, ou en tout cas on nous promet de trouver le bonheur en 5 clés, de ne plus avoir mal en 10 minutes. Et du coup on est habitué à se dire en fait il n'y a pas d'effort. Mais bien sûr qu'il y a un effort. Et l'effort c'est pas la dureté, c'est l'engagement. C'est l'engagement sur la longueur. Donc je vais évidemment inviter Sandrine Muller à venir. Je ne sais pas si tu es déjà parmi nous. Elle est là. Ça va Sandrine? Mon Dieu. Oui, vraiment, je suis vraiment Ok, désolée. mais Vraiment. on passe, parce que les gens, ils sont là pour venir t'entendre et t'écouter. Alors, il y a beaucoup de gens, comme je te disais, qui te connaissent, puisque tu as une chaîne YouTube très active, plus de Merci 200 pour votre 000 abonnés. patience. Mais il y a plein de gens aussi qui vont te découvrir ce soir, et tant mieux, puisque tu es multiple. Tu es une femme, mais aussi une guérisseuse, une chamane avec un parcours très intéressant dont on va parler. Et puis, on basculera au livre, parce que les gens sont très curieux, évidemment, de comprendre quel est ce livre et qu'est-ce que tu y proposes. Et je faisais l'introduction en disant, voilà, toute transformation demande un engagement. Et c'est en ça qu'on va pouvoir le vivre à un moment donné si on s'engage vers cette voie. Mais d'abord, les phrases classiques. Comment en es-tu arrivée à transmettre en fait aujourd'hui, à être chamane guérisseuse? On entend beaucoup ces mots. On a l'impression que tout le monde est un peu chamane guérisseur et peut-être quelque part, Oui, peut-être c'est pas secrètement le faux. sont, mais toi tu l'es. Mais il y a tout un cheminement et parfois le hasard de la vie qui n'en sont pas. Alors, déjà, merci. Comment j'en suis venue à être chamane et guérisseuse? Eh bien, en fait, j'entends les anges gardiens depuis que je suis toute petite, ça c'est un fait. Et donc, donc certains d'entre nous ont, mais je ne savais pas à l'époque que j'entendais les anges gardiens. J'avais des phrases dans ma tête qui me disaient va dire telle chose à telle personne, et quand j'allais dire la chose en question,
la personne fondait en larmes en me disant merci, j'ai toujours voulu entendre ce message, ou j'avais besoin d'entendre ça et tout ça. Et donc, comme mes parents étaient athées, ça m'a laissé perplexe pendant mes 20 premières années. Et un jour, à 20 ans, je suis allée voir ma grand-mère qui, elle, est très, très pieuse, très dédiée à l'autre, au service de l'autre. Et je lui avais dit, Mamie, tu me crois si j'entends les anges gardiens? Elle me dit, mais bien sûr, moi aussi, je parle avec eux. Donc là, ça a été la première prise de conscience. Et en fait, ce qui s'est passé il y a un peu plus de 10 ans, j'avais un métier qui n'a rien à voir avec le schmilblick, mais j'avais cet élan de vouloir poser les mains sur les gens pour guérir. Et un jour, lors d'une interview avec un livre que j'avais fait de patine, qui était mon métier, je patinais des meubles, eh bien, une journaliste me dit, si là j'étais une bonne fée et que je pouvais réaliser votre vœu, le plus cher, ce serait quoi? Et j'ai dit, mais c'était un peu comme le truc qui vient du tréfonds de l'âme, comme une bonne sœur qui rentre dans les ordres. C'est sorti comme ça. Moi-même, j'ai été surprise. C'est je veux guérir les gens avec une pensée d'amour. Elle-même, ça l'a interloqué. Et en fait, ce qui s'est passé ensuite, c'est que lors d'un chantier de patine de meubles, des gens m'ont remis une toile dont je rêvais depuis 2 ans. Et cette toile a été peinte par un grand chaman qui était décédé lui-même depuis 2 ans. Et au moment où j'ai reçu cette toile, eh bien, en fait, pendant 3 jours, donc le chaman qui est décédé, en fait, m'a transmis son don. Il m'a téléchargé dans la tête tout ce qu'on est censé savoir pour telle maladie, le zona, la brûlure, le machin, le truc. Pendant 3 jours, j'ai été bastonnée d'énergie. Et donc, à la dure, comme les chamans le faisaient avant, par médiumnité, je suis devenue chamane. Et donc pendant 7 ans, j'ai exercé d'une personne à une personne dans mon cabinet. J'étais vraiment très très connue. Passé 7 ans, eh bien, le message que j'ai reçu et qui venait vraiment avec insistance, c'était que je devais transmettre maintenant ce que je savais. C'est-à-dire qu'on est dans un combat entre l'ombre et la lumière. Il y a plus le temps de, comme disent les Québécois, il y a plus le temps de niaiser, il y a plus le temps de s'amuser. Et donc, j'avais plus le temps, j'avais plus la possibilité de faire des soins de 1 à 1, mais d'œuvrer pour le bien de tous. Et comme par hasard, j'ai eu comme le vent dans le dos avec ma chaîne YouTube. C'est l'univers a fait en sorte que les gens s'abonnent, mais vraiment les uns derrière les autres. Et tout ce que je transmettais, tout ce que je sais, ça a touché. Et donc, c'est bien la preuve que je suis dans ma mission de vie. Et donc, je forme aussi lors de stages des guérisseurs, je transmets ce que je sais, mais surtout ce qui est important, c'est de transmettre ce que je sais, notamment grâce à ce livre que tu as en main, les 21 clés de reprogrammation. On va en parler assez rapidement, mais c'est toujours aussi fascinant de voir comment les gens arrivent à trouver leur place dans la société, parce qu'il faut rappeler qu'on a chacun notre place. On n'est pas tous voués à être spécialement des guérisseurs, des chamans. Chacun a une place importante et fait partie de cette chaîne. Et parfois, c'est vrai que l'ego a envie d'être plutôt ce chaman parce qu'on a l'impression que c'est plus important, mais en réalité, c'est toujours les mêmes places importantes à chacun, mais il faut pouvoir l'accepter. Maintenant, ce qui était aussi fascinant dans ce parcours, Sandrine, c'est trouver sa voie, donc trouver l'alignement, rencontrer, guérir les gens, puis transmettre aux gens. Et on n'est pas à l'abri de rebondissements dans notre vie et d'expériences parce qu'on apprend tout au long de la vie. Et c'est ça qui est assez beau dans ton cheminement jusqu'à aujourd'hui. C'est une remise en question totale qui va amener à ces 21 jours à la base de reprogrammation qui viendront les 21 clés. Mais il y a un moment donné aussi où malgré la connaissance de soi, malgré le fait d'avoir vu beaucoup de gens passer des choses difficiles et de les avoir aidés vraiment dans leur parcours, toi-même, tu fais face à un moment de grande indécision, de grands troubles, en fait, où est-ce qu'on peut dire que tu perds un peu foi en la vie? Oui, complètement. C'est intéressant ce que tu dis, Tatiana. Je me permets de rebondir d'abord sur le début de ce que tu as dit pour après répondre par rapport à moi, parce que ça peut intéresser justement toute personne, en fait, qui est sur le chemin de sa mission de vie. Eh bien, moi, j'ai cru que ma mission de vie, c'était d'être guérisseuse, puisque c'est le vœu que j'ai fait. Et puis en plus, ça a été transmis de manière tellement magique, si tu veux. Pour moi, je me voyais vieille guérisseuse ridée qui allait mourir en faisant son dernier soin, tu vois. Pour moi, c'était ça. Et c'est fou, ça, c'est important que vous compreniez que ce qu'on vous demande, c'est d'avoir une capacité de rebondissement et de réajustement.
Parce que parfois, votre mission, comme tu l'as très bien dit, Tatiana, elle est multiple. Oui. Et moi, j'ai eu un premier burn-out au bout de 7 ans. Et c'est sorti de ce burn-out que je me suis dit, allez, c'est parti, je rattaque, je fais les soins. Il n'y avait pas moyen. Ça me rendait malade. Et quand j'ai dit, mais c'est quoi le message? Je comprends pas. Et on me disait, c'est plus ça. Ne t'autorise plus à faire un soin pour une personne. Et il a fallu que j'entende ça. C'est-à-dire que je me reconnecte à moi pour me dire, Sandrine, c'est quoi au fond de toi? Et je me souviendrai toujours en plus que j'avais dit, j'ai aucune idée de ce que vous voulez faire de moi. Et d'ailleurs, tiens, c'est le petit bonus que je voulais faire à la fin du soin, à la fin du live avec vous. C'est à pile avec exactement la prière qu'on va faire. C'est la prière que j'ai faite ce jour-là. J'étais tellement désorientée que j'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire de moi? Je ne comprends pas. J'arrive pas à me connecter à ce que moi, au fond de moi, mon moi supérieur voudrait. Et j'ai dit, je suis à l'affût, je vous lâche, je vous remets mon stress. En échange, donnez-moi des signes. D'accord. Et je vous promets que je suivrai. Et là, le premier signe que j'ai eu, c'était une personne à qui je venais d'annoncer que j'annulais son soin. Et elle me dit, elle habitait à Ajaccio, je m'en souviendrai toujours, elle me dit, non seulement elle n'est pas fâchée, mais elle me dit, Sandrine, si je vous invite à faire des conférences et puis à faire des stages pour transmettre ce que vous savez, ce que vous venez. Et là, je venais de dire, envoie-moi les signes de ce que je dois faire. Et là, j'ai dit, ok. Et je me suis lancée comme ça. Et donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose dont tu parles justement, Tatiana, c'est effectivement, j'ai fait un deuxième burn-out. Et donc, on pourrait se dire, Sandrine, là, t'es plus de 1 à 1 avec les personnes parce que mon premier burn-out, il est venu, ça va vous parler aussi à vous qui êtes thérapeute. Hein. Ne soyez pas surpris que ça vous arrive. Hein. J'ai parlé avec beaucoup de confrères et de consoeurs qui ont fait face à ça. Quand on est thérapeute, on a un cœur, on est humain. Et donc, je sais qu'en psy, dans les facs de psy, on vous dit oui, il faut du détachement, faut pas. Mais oui, mais les gens, vous les connaissez, ils vous prennent dans les bras. Malheureusement, quand on est guérisseur, on est aussi passeur d'âme. Donc moi, j'ai vu mourir plusieurs personnes qui avaient le cancer, que j'ai accompagné jusqu'au bout. Et pour mon premier burn-out, c'était juste plus possible. Quoi. Il y a un jour où moi, l'humain en moi, je ne pouvais plus porter ce fardeau de la vie des gens, de leur souffrance. Donc ça, c'était mon premier burn-out. Et deuxième burn-out, je l'ai pas vu venir et c'est très important qu'on en parle aussi pour vous parce que ça ne me concerne pas que moi. Hein, je veux dire, c'est une loi universelle qui est la loi de l'équilibre entre donner et recevoir. Cette loi, elle dit qu'on inspire autant qu'on expire. Et tout fonctionne par cycle. Dans la nature, si vous regardez bien, il y a printemps, été, automne, hiver. Hein, il y a une inspire, une expire. Pareil dans la nature, il y a un flux à suivre. Eh bien, en fait, grâce à mes YouTube, je distribuais beaucoup d'informations, je faisais des lives, des trucs comme ça, je faisais des soins de groupe, je faisais du bien à plein de personnes. Le problème, c'est que ceux qui sont sur YouTube, ils ont l'habitude de consommer. Ils prennent, et puis après, ils ferment le téléphone. Et donc, il y a eu un déséquilibre entre donner et recevoir. C'est-à-dire que je me suis littéralement vidée. Un jour, je me suis levée le matin. Le simple fait de lever le bras pour sortir du lit me faisait tomber dans les pommes. C'est-à-dire que mon corps, littéralement, n'avait plus d'énergie. Et le problème, ce qu'on m'a dit là-haut, c'est que Sandrine, tant que les gens n'auront pas compris qu'ils doivent te rendre de la gratitude, à savoir juste dire merci. Oui. C'est juste ça. Hein. C'est quand quelqu'un, moi j'ai jamais oublié ça. Quand quelqu'un, je regarde une vidéo YouTube, quelle qu'elle soit, je dis ou merci dans ma tête. Soit je mets un pouce, soit je mets un petit commentaire, peu importe, mais ça c'est très important. Parce que c'est pareil, si vous prenez sans remercier, vous êtes en dette vis-à-vis de l'univers. Vous êtes dans une dette énergétique. C'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre. En fait, on se sert trop sans donner en échange. Et donc, pour terminer sur ce sujet de l'équilibre entre donner et recevoir, ça concerne tout le monde. Et moi, je me souviens, en tant que thérapeute, j'avais beaucoup de femmes mères au foyer qui faisaient un burn-out. Et le mari comprenait pas. Il disait, mais enfin, ma chérie, c'est moi qui travaille, c'est moi qui ramène l'argent, t'as rien à faire. Ben oui, et ces femmes, elles donnent. Elles donnent pour leur mari, elles donnent pour leurs enfants. Qui rend? Oui. Qui rend? Et puis rendre, c'est aussi une forme de reconnaissance en fait, puisqu'on est tous,
enfin en tout cas beaucoup d'entre nous souffrons de manque de reconnaissance et la reconnaissance, c'est pas spécialement être rémunéré à juste titre, seulement c'est déjà reconnaître. Eh bien, je trouve qu'aujourd'hui, tu as fait un chouette boulot, où c'était incroyable le speech que tu nous as fait. Waouh, la maison est impeccable et j'imagine que ça n'a pas été facile de jongler avec les enfants, faire les courses. Et en fait, juste le fait de dire déjà, en anglais on dit reconnaître ce qui est acknowledge what it is, juste reconnaître déjà est quelque chose qui calme énormément l'esprit et l'âme. Donc en fait, il y a un déséquilibre puisqu'en fait tu as beaucoup donné sans c'est très virtuel. L'avantage de faire des soins un à un, c'est qu'on sent l'énergie de l'autre physique là. Exactement. Quand on s'adresse à un grand nombre, c'est toujours la part d'ombre et de lumière. C'est génial parce qu'Internet permet d'avoir des gens du monde entier qui te suivent sans avoir besoin d'être là physiquement. Donc il y a une ouverture incroyable, mais en même temps, il y a un manque de palper les choses. Elles sont très, en fait, elles sont pas dans la substance clairement. Donc tu fais ton deuxième burn-out et là, il y a quelque chose qui te donne plus envie d'être là. En fait, alors déjà, pour les personnes à qui ça arrive et qui n'ont pas la reconnaissance, c'est pas une fatalité. Si je l'avais su à ce moment-là, que c'était ce fameux déséquilibre donner-recevoir, parce que il n'était pas très palpable pour moi. Hein. Si je l'avais su à ce moment-là, ce que j'aurais fait, c'était de me donner, c'est-à-dire ce que je vous invite à faire, hein, pour ceux qui donnent et qui n'ont pas de reconnaissance, c'est de vous faire, je sais pas, de vous acheter des fringues et de vous dire je le mérite, ou d'aller vous faire un massage et vous dire je le mérite. Voilà, donc vous vous rendez à vous, ça c'est important. Mais donc effectivement, comme tu le dis très justement Tatiana, c'est que quand moi je suis rentrée dans ce burn-out, je suis rentrée dans une spirale de perte de foi, je voyais toutes les manipulations de l'ombre. On était en pleine pandémie, j'ai fait pas mal de YouTube pour dénoncer ces trucs-là et tout, et c'était... Alors il y a beaucoup d'entre vous qui vont se reconnaître là-dedans. Hein. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais dans ce monde, quoi, dans ce monde de brut. Voilà, très clairement. Qu'est-ce que je fais dans ce monde de brut? Et quand on est au quotidien dans une belle énergie, on arrive à répondre à ça, on arrive à se dire, mais non, mais il y a des gens qui valent le coup, c'est sympa, un tel et tout. Là, j'étais au fond du trou, je voyais que du noir. Et donc, je voyais tellement du noir que j'ai fait l'inverse de mon métier. Hein. Moi, je suis une très bonne mage blanche, c'est-à-dire que je peux transformer tout programme erroné dans une personne, que ce soit au niveau physique que mental et émotionnel, ce qui est le but du livre, hein, d'ailleurs. Eh bien, j'ai fait l'inverse, à savoir de la magie noire sur moi. C'est-à-dire que de toutes mes forces, j'ai souhaité mourir. J'ai souhaité détruire à la place de construire. Et j'ai été exaucée. C'est-à-dire que un jour, je vais chez mon gynéco pour une visite de routine. Et là, il m'apprend que j'ai mis en place quelque chose qui menace d'être un cancer du col de l'utérus. Voilà. Donc, ce qui s'est produit et comment j'ai fait ce livre, c'est que sur le moment, j'étais encore dans mon burn-out, j'ai levé les yeux là-haut et j'ai dit « Ah, merci, super pour le cadeau ». Mais vraiment, sincèrement, j'étais là-bas, ok, voilà, j'ai demandé, je l'ai eu. Et là, Antonio, mon mari, il a eu une phrase très sage qui m'a dit « Sandrine, réfléchis bien. Est-ce que c'est pas ton ego qui veut échapper à sa mission d'âme? Est-ce que c'est pas la facilité pour toi que de sortir par la porte de sortie, voilà, la plus simple, l'issue de secours, plutôt que de faire face à ce qui t'attend. » Et je me suis dit, il y a peut-être du vrai là-dedans, c'est vrai, hein, notre ego, il a peur de notre succès, hein, ça c'est une évidence, c'est la clé numéro 19, j'en parle très précisément. Hein. Et autre question qu'il m'a posée, il m'a dit, Sandrine, tu as tout fait pour rencontrer ta flamme jumelle, c'est moi, ça fait seulement 5 ans qu'on se connaît et tu veux tout foutre en l'air? Et là j'ai dit, mais oui, c'est vrai, il a raison. On est là pour vivre des belles choses ensemble et je peux pas partir. Ouais. Et donc là, j'ai fait le vœu de rester. Je raconte dans le livre comment moi qui ne croyais pas du tout en Jésus, Jésus, je l'ai rencontré vraiment et qui m'a offert ma pierre de guérison. Comme pour me dire, allez, vas-y, je vais te soutenir. C'était un truc incroyable. Et là, j'ai dit, ok, je choisis de rester, mais il va falloir que je transforme cette maladie. Sauf que qui de mieux que moi peut le faire, puisque je connais toutes les clés, littéralement. Donc j'ai dit, c'est parti. Je vais prouver qu'on est capable de renaître à soi-même,
Et à cette époque-là, j'avais mais absolument aucune idée. J'avais ce chiffre 21 qui me tournait en tête. Donc je savais que ce serait 21 quelque chose, 21 étapes. Et mais on m'avait pas dit lesquelles. Et heureusement, parce que j'ai mis 2 ans et demi à travailler dessus tellement c'est un travail titanesque. Donc, en fait, l'univers a été malin, c'est qu'il m'a permis de canaliser une clé en sachant de quoi ça allait parler dans l'autre et ainsi de suite. C'était des sauts de puce les uns après les autres, en fait. Tout à fait. Et voilà. Donc, c'est grâce à ça, mais je suis plus la même moi-même, hein. Je veux dire, ça a été des découvertes pour moi, mais incroyables. Je me souviens que pendant que je canalisais, pendant que j'écrivais, j'étais là, waouh, mais c'est énorme. Moi-même, je veux dire, j'avais aucune idée de ce que ça impliquait, quoi. Tu vois, c'est ouais. Il faut le préciser, parce que c'est ça qui est aussi assez beau, c'est que ça a été un cheminement que tu as parcouru avec aussi des gens en même temps. C'est-à-dire qu'il y a eu une invitation sur Oui. la chaîne à faire ce soin pour toi, mais à le faire en même temps pour les autres. Et ça, c'est assez inédit parce qu'il y a toute cette posture du guérisseur ou de la guérisseuse qui, quelque part, sans le vouloir, parfois se positionne un peu au-dessus et les autres suivent. Il n'y a pas de souci, hein. Il y a l'élève, le maître, et puis après, l'élève peut dépasser le maître, c'est pas ça le problème. Mais c'est juste que là, il y avait une vraie invitation, et c'est en ça que parfois les témoignages et le travail effectué est fort, c'est quand il y a beaucoup d'honnêteté et d'authenticité. Oui, Et on arrive oui, à... je ne pouvais pas tricher. Pardon? Je pouvais pas Non. tricher. Il fallait que ça résonne en moi au plus profond pour que ça résonne chez les autres. Et ce qui était fou, c'est que le soin, je le faisais un tout petit peu avant pour moi. Et quand je voyais que ça marchait, que ça résonnait en moi, j'étais là, c'est parti, on fait un live, comme on faisait, tu vois, avec toi. Et au minimum, chaque clé a été vue 50 000 fois, certaines 300 000. J'ai été suivie avec des gens qui me faisaient des feedbacks immédiats, qui me disaient, Sandrine, j'ai perdu 8 kilos à la suite de la clé 1. Je vous invite à aller regarder, je ne mens pas, je vous invite à aller regarder sur mon YouTube, sur les commentaires. C'est juste incroyable, les commentaires des gens. Et ce feedback était immédiat, c'est ça qui était génial. Et c'est ce qui m'a permis d'approfondir dans le livre, de me dire, ah, ça, c'était pas trop clair. Donc, je vais plus insister sur tel truc-là, où il y a même des questions-réponses à la fin de chaque clé qui sont issues de vos questions, où je savais très bien que les gens, simplement en lisant mon texte, ils se diraient ouais, mais c'est pas trop précis. Eh ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris les questions des gens que j'avais sur mes YouTube et je les ai mis. Donc, on peut pas avoir plus complet. Hein. C'est vrai. Et ce qui va être intéressant, on va pas voir toutes les clés en revue parce qu'il y en a quand même 21, elles sont denses, mais on va juste on fera un marche arrière après, on va dire, on va faire un bond en avant. C'est qu'on se dit, mais tiens, la curiosité, il y a eu 21 clés, tu les as toutes suivies, tu les as toutes partagées. Et quand on a fait cet échange dimanche, je t'ai demandé évidemment, est-ce que tu as été guéri? Est-ce que c'est tes clés de transformation? Parce que c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'on apprend chacun et même les guérisseurs apprennent. Et donc, je voudrais que tu expliques ce qui s'est passé. Donc, est-ce qu'à l'issue de ces 21 clés, tu as été complètement guéri? Alors, non, parce que, en fait... Écoutez bien jusqu'au bout. Écoutez bien jusqu'au bout. Ouais, au moment de la clé 11, c'est celle qui permet de nous libérer du transgénérationnel. Sachez que un trauma que l'on vit modifie notre ADN. Ça a été prouvé par les généticiens, ça s'appelle l'épigénétique. Et donc, imaginez que votre grand-mère a été violée pendant la guerre, ça a créé chez elle un trauma qui fait que vous avez hérité de ce trauma. Et donc, les thérapeutes le savent maintenant, hein, on fait face à des gens qui viennent nous voir et qui disent, Sandrine, voilà, par exemple, j'ai des problèmes sexuels, justement, je ne comprends pas pourquoi. Mais ils ne savent pas que c'était le transgénérationnel. Et au moment où je m'apprête à canaliser la clé 11 sur le transgénérationnel, qu'est-ce que j'apprends? J'apprends que ma mère et sa sœur ont été violées vraiment plusieurs fois, ont vécu l'inceste de mon grand-père. Et là, ça a été un choc énorme. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis allée chez le docteur qui m'avait dit, moi, vous inquiétez pas, ça va partir. Et moi-même, j'étais encore plus convaincue que ça allait partir. Eh bien, je retourne chez le docteur, vraiment la fleur au fusil, en me disant, oh, c'est qu'une truc de routine. Rappelons-le, on est toujours sur un potentiel cancer du col de l'utérus qui pourrait développer. C'est important parce qu'on parle d'une partie précise, évidemment. Il me l'a fait à tout moment se déclarer. Exactement. Et là, quand j'y vais, il me dit, ça y est. Là, il me dit, là, faut opérer. Là, tout de suite, on prend rendez-vous. Non, là, ça a empiré.
Et là, j'ai été choquée. Et en discutant avec des amis thérapeutes, ils m'ont dit, mais Sandrine, sois pas choquée. Le col de l'utérus, c'est dans le langage du corps, le mal a dit, hein, la mal a dit, c'est le mal qui vous dit quelque chose. C'est justement le transgénérationnel. Donc forcément, tu as eu un cancer parce que c'est ce qui s'est passé dans ta lignée familiale qui a retenti chez toi. Donc quelque part, je me suis dit, ah bah oui, c'est normal. Donc je me suis fait opérer, je me suis fait couper le bout qu'avait le cancer. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en bonne chamane que je suis, j'ai mis toutes les mémoires de ma lignée familiale dans ce petit bout de chair qui partait et j'en ai profité pour mettre toutes les mémoires des femmes qui ont souffert de viol, de violence, d'abus et tout ça. Et donc, j'ai voulu transmuter tout ça et ce petit bout de chair, après, avec ma conscience, je l'ai offert à la terre comme un compost. Ça aurait dû s'arrêter là. Quelques jours après, j'étais dans un état lamentable, en larmes, en hypervigilance, plus moyen de dormir, plus moyen de manger. Je transpirais, j'étais vraiment très très mal. Je retourne voir le docteur, je lui dis écoutez, il y a un truc qui cloche. Et là, il me dit madame, c'est psychosomatique. Il y a votre corps qui vient de révéler quelque chose, il faut aller voir ce qui se passe. Et au moment où il m'a dit ça, j'ai pris conscience, je me suis rappelé, tout est revenu. Alors, c'était pas enfoui très loin, hein. Déjà la mémoire de violence absolument physique et verbale de mon père, de mes 5 à 20 ans, mais c'est surtout, je me suis rappelé ce que l'amnésie traumatique enferme chez certaines personnes, c'est que j'ai vécu l'inceste de la part de mon père aussi. Et donc là, si vous voulez, ces 21 clés m'ont permis d'être assez stable et sereine pour découvrir les horreurs qui se sont passées dans ma famille, pour après refaire un cycle de 21 clés pour renaître encore une fois moi-même. Et si vous voulez, dans la clé 3, je parle de l'importance qu'il y a de pardonner son bourreau. Et ben moi, quand j'ai fait la clé 3, je me disais, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Et moi, je disais, bon, j'ai pas de bourreau, moi. Et je fais une petite parenthèse parce que c'est assez fou. On fait l'interview ensemble, on part, on échange. Et Sandrine me dit exactement ce qu'elle dit là. Elle dit la clé 3, elle dit voilà, je l'ai faite parce que je pense que c'était important, je l'ai canalisée. Je me sentais pas spécialement concernée parce que je disais, mais est-ce qu'on se sent concerné par toutes les clés? Elle dit, bah, vois-tu, par exemple, la clé 3, je pense qu'elle est importante, mais voilà, moi, pas spécialement. Et comme quoi la vie, en fait. C'est tout, hein. Quand tu dois l'entendre, tu l'entends. Bien sûr. Et quand tu n'es pas prêt à l'entendre, tu l'entends pas. Parce que c'est peut-être pas encore le moment. Exactement. Et là, à l'époque, moi, la clé 3, j'avais... Alors, je vous invite justement, si vous n'avez pas de bourreau, pour la clé 3, pardonnez vos bourreaux. Soit vous la zappez si vous n'avez pas de bourreau, soit vous prenez quelqu'un qui vous a agacé. Et moi, ce qui m'agaçait à l'époque, eh ben, par exemple, je ne supporte pas les gens qui maltraitent les animaux. J'étais très en colère contre l'État profond. J'avais dit, bah, très bien, pour moi, mes bourreaux, c'est ces personnes malveillantes qui font du mal aux autres. Voilà. Donc, c'était global pour moi. Mais effectivement, quand j'ai refait les 21 clés, je suis en train de les refaire avec vous en même temps, hein, depuis que le livre est sorti. Et là, oui, j'ai trouvé quel était mon bourreau. Et je peux vous dire qu'il a fallu que j'aille le voir en face. Et c'est surtout là où ça a été dur, dans ce deuxième round de 21 clés qui m'a concernée. C'est ce qui est dur pour chacun d'entre nous. C'est la clé 13 et 14 qui remonte le temps pour aller voir la petite fille ou le petit garçon qui a été blessé par un abus, une violence, que sais-je. Parce que moi, en tout cas, pour être une guerrière, je l'avais laissé de côté. Ouais. J'avais nié, j'avais dit, ouais, tu peux toujours me crier dessus, tu peux toujours me faire ci, tu peux toujours me faire ça, je serai plus forte que ça. Et ça m'avait donné de la force de guerrière. Donc moi, je n'ai rien contre. Mais à un moment, il y a quand même une petite fille qui reste sur le carreau qu'il faut aller voir. Oui. Elle est à l'intérieur de nous. Et c'est assez... On va pas la voir, elle bien sûr. Et c'est ça le truc complexe parce qu'on en parle beaucoup dans les soins. Enfin, pour ceux en tout cas qui ont eu l'opportunité de faire des soins holistiques, il y a un moment donné, on vous demande d'aller parler à cette petite fille. C'est toujours extrêmement difficile parce que vous dites, mais c'est qui cette petite fille? Bon, maintenant, j'ai 20 ans, j'ai 30 ans, j'ai 50 ans. Et en fait, cette petite fille, c'est vraiment celle qui a été terriblement traumatisée, dont on ne s'est pas occupé parce qu'il fallait avoir ce mécanisme de protection. Donc, c'est celui qui nous protège et qui nous permet de tenir, d'avancer. Et c'est superbe. Et il faut le garder, ce mécanisme. Mais qu'une fois qu'on n'en a plus besoin, ça allait retourner et dire, reconnaître. Moi, je me souviens qu'une amie me disait, mais ça a dû être difficile quand même de perdre tes parents si jeunes. Et moi, je dis, oui, je sais pas, oui, c'est mon histoire. Et en fait, ne pas reconnaître que ce que l'on vit, qui a été traumatisant pour nous, l'a été,
même si d'un point de vue adulte, on dit j'ai l'impression de bien le vivre, c'est ne pas donner la place à cette petite fille qui, bien sûr, ça a dû être difficile. Parce que vous pouvez l'imaginer, si vous avez une fille de cet âge-là à qui ça arrive, vous serez pleine d'empathie. Alors pourquoi être pleine Exact. d'empathie pour celle extérieure à nous et pas celle qu'on a été un jour? Donc c'est ça qui est fabuleux en fait, c'est de pouvoir la rencontrer et là où tu as raison, Tatiana, c'est qu'il y a deux cas de figure. Hein. C'est que on peut continuer dans le déni en disant mais non, il n'y a pas de petite fille en moi qui souffre, hein. C'est bon, j'avance. Et là, le corps va lâcher et vous serez obligé d'aller la voir, c'est-à-dire vous aurez un burn-out, une dépression, une suspicion de cancer comme moi, un début de cancer comme moi. Et là, vous êtes obligé de vous arrêter de vous poser les bonnes questions. Soit vous allez avoir à un moment ou à un autre, parce que je le sais, j'ai soigné des dizaines, voire des centaines de personnes qui ont vécu ça, ce qu'on appelle le stress post-traumatique. C'est-à-dire que quand on vit quelque chose de violent quand on est enfant, ça vaut pour toutes les personnes. Dès lors qu'on vit quelque chose de violent, il y a 3 stratégies possibles dans le corps. C'est les 3 F. Alors c'est en anglais, fight, flee, freeze. C'est-à-dire où vous vous mettez en mode fight, en combat, je combats mon adversaire, soit flee, vous fuyez, soit freeze, vous gelez sur place. Or, quand on est enfant, on peut faire ni combat, ni fuir. Non. Donc, on gèle sur place. Et donc, à un moment, si de nous-mêmes, on n'a pas pris l'initiative de dire, bon, il faut que j'aille voir cette petite fille en face ou ce petit garçon en face et que je lui parle, il y aura à un moment ou à un autre ce qui s'appelle le stress post-traumatique, qui est ce que j'ai eu. C'est-à-dire le corps tombe en lambeaux, plus moyen de se lever, plus moyen, voilà, des symptômes de stress, d'attaque de panique. Vous comprenez pas pourquoi vous croyez que vous allez mourir dans la seconde. C'est votre corps qui vous secoue et qui vous dit mais regarde-moi, il y a une partie de toi qui souffre, tu dois aller la voir. Ça demande beaucoup de courage. Et c'est vrai qu'on est nombreux parfois à essayer de faire la politique de l'autruche ou à se dire je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, mais je vais pas aller regarder parce que j'ai très peur d'aller remuer. Et c'est tellement audible, c'est tellement naturel en fait. On a peur d'aller creuser parce que c'est vrai que quand on va déterrer ce qu'on dit les cadavres, c'est vrai que ça va peut-être pas sentir très bon, ça va pas être très beau à la vue, mais une fois qu'on aura nettoyé, en fait, on va vers quelque chose qui sera beaucoup plus lumineux et beaucoup plus harmonieux pour soi. Mais il y a ce passage, effectivement, sorte de tunnel qui peut être parfois effroyable. Et c'est en ça que c'est important de ne pas faire ce cheminement que tout seul. C'est de se faire aider et accompagner. Oui. Alors justement, pour rebondir sur ce que tu dis, Tatiana, hein, c'est que déjà l'univers est malin. Il faut que vous sachiez qu'on ne vous enverra voir que ce que vous êtes capable de voir. Donc, si jamais vous décidez de vous retourner sur votre passé et de dire « Ok, j'accepte » dans la clé 13, que j'ai mis 2 mois à canaliser tellement je voulais être sûre qu'elle soit millimétrée aux petits oignons pour qu'elle puisse parler à tout le monde, on doit remonter le temps comme un film qui se rembobine pour voir la scène violente qui vous a impacté. Eh bien, peut-être que vous allez voir une scène violente, mais gérable. Et une fois que vous aurez digérer ça et intégrer cette part blessée de cette petite fille, 1 mois, 2 mois, 3 mois après, dans un rêve ou dans un flash, j'avais carrément oublié cette scène. Et là, vous allez vous dire, faut que j'y retourne. Faut que je refasse de nouveau la clé 13, etc. Donc déjà, n'ayez pas peur en vous disant, mon Dieu, ça va m'effondrer, ça va être horrible. Non. Votre corps est malin. Votre moi supérieur est malin. Votre subconscient est malin. Cette énergie invisible, on va dire, c'est ce que vous êtes capable de digérer et va vous envoyer ce que vous êtes capable de voir. Donc ça, n'ayez pas peur par rapport à ça. Et maintenant, ce qui est important de comprendre aussi, pour moi l'avoir vécu personnellement, mais pour l'avoir vécu des centaines de fois en tant que thérapeute, le but de cette vie est de se sentir unifié. Et tant qu'on ne va pas bien, on est fractionné. D'ailleurs, les victimes se dissocient. C'est un truc qui est bien connu des thérapeutes. Donc, tant qu'on ne va pas bien, on est fractionné. Et n'oubliez jamais que c'est logé dans votre ventre, le centre, comme par hasard, de l'émotionnel, notre enfant intérieur, c'est-à-dire
la partie créative, spontanée, joyeuse qui est en nous, qui est l'enfant en nous, est logée dans notre ventre. Eh bien, dans notre ventre, le centre de nos émotions, il y a peut-être une petite fille blessée, un petit garçon blessé, qu'il va falloir aller soigner, réintégrer. Et là, quand on est unifié, mais là, ça donne une force, mais décuplée, parce que là, enfin, on peut tout oser. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. C'est extraordinaire. Et puis cette petite fille, elle peut être aussi une grande force parce que l'enfant, il a aussi un côté très joyeux, très léger. En fait, quand on lui redonne toutes ses vertus et qu'on le libère de ses traumas, il peut être cet élément qui est en nous et qui dit, bon, mais en fait, c'est quoi? Je vais rigoler d'une situation. Je vais pas prendre les choses trop au sérieux. Mais à partir du moment où on se positionne que en tant qu'adulte et on rejette l'enfant, ben on rejette ce côté plus léger parce que l'enfant a ses qualités, notamment aussi une forme d'insouciance que l'adulte n'a plus du tout. Donc l'intégrer, c'est inviter à retrouver cet équilibre. On parle beaucoup de choses, Sandrine. Ça va pas être un live où on va pouvoir tout aborder, mais les gens pourront évidemment aller sur ta chaîne. Mais on va parler de quelques éléments. On a parlé beaucoup de la clé 3, victime-bourreau. J'aimerais que tu reviennes sur l'élément de qu'est-ce que c'est pardonner. Beaucoup de gens ont beaucoup de mal en disant mais comment on peut pardonner des actes aussi odieux. Tu en parles dans le livre, peut-être parler en quelques phrases de cette notion. Qu'est-ce que c'est vraiment pardonner dans ce cadre-là? Alors, c'est super, merci Tatiana, vraiment, c'est très important que vous compreniez à quel point il est important de pardonner. Mais avant de comprendre pourquoi pardonner, je vais vous expliquer déjà pourquoi pardonner votre bourreau, précisément le mot bourreau. Le but de ces 21 clés est de vous amener à votre souveraineté, à votre pleine puissance, d'avoir la force de rayonner sur le numéro 1 du podium et de dire oui, c'est moi Tatiana, oui, c'est moi Sandrine, et je suis là pour offrir ce que j'ai de meilleur au monde. Voilà, donc c'est ça le but, ok? Pour ça, n'oubliez pas que chez chacun d'entre nous, dans notre subconscient, il y a une petite partie enfouie, il y a une petite voix qui se dit ouais, moi ça me plaît bien d'être une victime quand même, hein. Comme ça on va s'occuper de moi, on va me bichonner. Alors là, tu nous amènes à la clé 5 où j'allais enchaîner parce qu'on parlera alors de effectivement le bénéfice secondaire qui est très important à comprendre. Le bénéfice secondaire, il commence déjà quand on a le bourreau, puisque c'est ton bénéfice secondaire, tu comprends? Ouais. Et donc quand on prend conscience de ok, je veux plus être une victime, là on est obligé de se libérer du bourreau. Et donc, souvent, quand je disais aux personnes, il faut que vous pardonniez votre bourreau, et quand c'est tout à fait légitime, les gens disent, mais ça va pas, mais avec ce qu'il m'a fait, ce qu'on m'a fait, je peux pas pardonner. Pardonner, en termes énergétiques, ce n'est pas la même chose que dans la définition du dictionnaire. On croit à tort que pardonner veut dire j'efface l'ardoise, on dit comme si c'était rien passé. Ouais. Pas du tout. Pardonner une personne, ça ne veut en aucun cas dire je passe l'éponge sur tes méfaits. Pardonner quelqu'un, il faut savoir qu'en termes énergétiques, tant qu'on maintient le lien victime-bourreau, c'est-à-dire il m'a fait ça, elle m'a fait ça, elle machin, je me maintiens dans ce rôle de victime et je crée un lien involontaire contre mon bourreau et je nourris ce lien. En fait, pardonner en termes énergétiques, c'est dire je choisis de ne plus avoir le rôle de victime, je choisis de reprendre la possession de mon espace vital, tu n'es plus mon bourreau, sous-entendu je n'ai plus à te juger, le karma s'en chargera. Et dès qu'on commence à dire ça, là on est libéré parce que en fait, ce sac de victime, c'est un fardeau énorme qu'on porte. Et le jour où on dit j'arrête d'être ta victime, ça me plaît plus. Je veux être juste moi, Sandrine, et avancer dans la vie. Et je m'en fous de ce que tu fais. C'est le dernier de mes soucis. De toute façon, je sais qu'il y a un karma et que les gens payent pour ce qu'ils ont fait. Donc ça devrait vous soulager, ça. Eh bien, on pose ce sac et on avance. Et pardonner, c'est ça. Et donc, si vous n'êtes pas capable de dire à une personne, je te pardonne, d'ailleurs, dans l'épilogue du livre, j'ai une lettre que j'ai faite à mon père où j'ai mis, je te pardonne, parce que, non pas parce que ça veut dire que je passe l'éponge sur ce que tu as fait, je te pardonne parce que je ne veux pas transmettre le transgénérationnel à mes enfants. Rien que pour ça. Oui. Parce que je veux pas que mes enfants vivent ce que j'ai vécu. Je te pardonne parce que je sais qu'il y a un karma que tu vas payer. Et je te pardonne parce que je ne veux plus être ta victime. Je l'ai dit. Et parce qu'en fait,
il y a aussi un point, je pense, fort, Sandrine, de quelle est mon identité en fait. Si mon identité est Ouais, réduite à je suis ou j'ai été une victime et je le considère, est-ce que ça réduit pas en fait qui je suis? Une femme brillante, un homme attendrissant, enfin on peut pas être réduit qu'à ça. Et la souveraineté, c'est de dire en fait, on m'a imposé d'être cette victime puisque j'ai subi effectivement un âge où je n'avais pas le pouvoir de fuir, comme tu disais, ou de combattre. Mais aujourd'hui, je suis adulte et je ne veux plus être définie en tant que ça en fait. Ça m'est arrivé, c'est factuel, mais je ne ouais. suis pas que ça en fait. Là où je peux aller même Mhm. plus loin par rapport à ce que tu dis en termes énergétiques, pour l'avoir vu Mhm. aussi chez les nombreuses personnes qui viennent consulter. Le problème quand on est victime d'un bourreau, d'une personne qui vous a fait du mal, c'est qu'il y a écrit victime sur votre front. Ce que je veux dire par là, c'est que vous dégagez une énergie de victime. Et que donc il y a fort à parier pour que dans la vie quotidienne, vous tombiez sur un artisan qui fait des malfaçons dans votre maison, ou qui s'en va avec la compte et qui viendra jamais faire les travaux, ou un homme qui abuse de vous, qui est soi-disant votre amoureux que pour l'argent, mais qu'en fait qui a plein de maîtresses, ou je dis n'importe quoi, mais voilà, c'est le genre de truc qui peut vous arriver parce que c'est écrit dans notre énergie. On est avant tout animal, notre instinct sait qui est en posture de victime. Et croyez-moi, ceux qui sont bourreaux savent repérer ça. Ce qui ne veut pas On dire, s'attire on comme est une bien pièce d'un d'accord que, puzzle. parce que je sais que c'est des sujets parfois qui sont extrêmement sensibles et que les gens se disent oui, est-ce que donc je suis responsable? La seule chose que éventuellement est mis en lumière, c'est que vous ne méritez absolument pas ce qui arrive, mais quelque part parfois, soit on se dit toute notre vie, on n'a pas de chance, on est la victime, soit on se dit est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à changer d'une certaine manière? Et ce n'est Exactement. pas dit que ça ne se reproduirait pas, mais en tout cas c'est une invitation à essayer quelque chose d'autre et voir si ça change l'énergie. Ne cesse qu'apprendre à mettre des limites pour certaines choses. Par exemple, Oui, j'ai une amie qui a été victime d'arnaque au niveau de l'immobilier, enfin de travaux chez elle, et elle me dit, bah en fait, je me suis rendu compte, je m'étais pas renseignée, j'ai donné ma confiance aveuglément. Alors, est-ce qu'elle méritait de se faire avoir? Non, mais en même temps, il y a peut-être une meilleure préparation à avoir, faire attention, mieux se renseigner, voilà. Et c'est comme ça qu'on apprend de toute façon, et parfois, oui, effectivement, bah, oui. c'est plus douloureux. On va continuer parce qu'il y a pas mal de clés, et j'aimerais revenir sur ce bénéfice secondaire. Ça va éclairer beaucoup de gens, je pense, de se dire, bah, tiens, moi, je veux vraiment en fait me libérer de ça et j'y arrive pas. Pourtant, j'ai été voir plein de guérisseuses et toi, Sandrine, ayant travaillé avec beaucoup de personnes, tu peux parler d'expérience par rapport à ce bénéfice secondaire. Est-ce que tu peux nous Ouais, éclairer? ouais, ouais. Oui, quand des personnes venaient me voir au bout du troisième soin que rien ne se passait, là, j'allais tester dans leur corps s'ils n'avaient pas un bénéfice secondaire, parce que c'est pas possible. Je veux dire, on peut pas aller chez un thérapeute quel qu'il soit. Hein, je parle pas que du guérisseur. Je parle chez le psy, chez l'homéopathe, chez le sophrologue, chez peu importe. On peut pas faire plusieurs séances chez un thérapeute sans qu'il se passe rien. Mm. Donc là, en général, le thérapeute il se pose la question. Et c'est quoi le bénéfice secondaire? C'est justement eh bien, il faut savoir que seulement 10% de notre énergie est du conscient. 90% de notre énergie, c'est du subconscient, qui, par définition, on n'a pas conscience de ce qu'il a à nous dire. Eh bien, moi, je donne deux exemples dans le livre, vrai, d'une femme qui avait une fibromyalgie et en faisant les soins, alors, chez certains, ça s'en va très facilement, chez d'autres, les douleurs diminuent énormément. Cette dame, ça diminuait pas. Et ce qui est important, c'est que quand quelque chose de traumatisant, une maladie se déclenche chez vous, que ce soit un cancer, une maladie grave, une maladie dégénérative, posez-vous toujours la question, que s'est-il passé entre 4 mois jusqu'à 1 an avant le déclenchement de ma maladie? Donc je pose cette question à cette dame. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé entre il y a 4 mois et 1 an avant le déclenchement de votre fibromyalgie? Et là, elle me dit, ah ben mon mari m'a annoncé qu'il divorçait et le choc, ça a créé la fibromyalgie. Et je lui dis, ah oui, et alors il se passe quoi depuis? Elle me dit, ah bah il divorce plus, il reste avec moi. Et là, j'ai dit, bah ok. Là, voilà. On avait fait le test avec son corps qui disait, je veux pas être guéri. C'était confirmé par le test kinésiologique dans son corps. Je lui ai dit, voilà, c'est prouvé par A plus B que votre corps entretient cette maladie parce qu'il y a cette peur panique que si jamais vous redevenez bien en bonne santé, ben votre mari va de nouveau partir. Et donc ça, vous n'êtes pas prête à ça. Voilà. Et j'avais l'histoire d'une autre dame aussi qui, elle, avait de l'eczéma purulent sur les mains.
Et donc, c'est très facile pour les guérisseurs d'enlever les maladies de peau. Donc, je l'enlevais et ça revenait. Et donc, au bout de 2-3 fois que ça part et que ça revient, à un moment, pareil, je pose la question, je dis, il y a quelque chose qui a changé dans votre vie depuis que vous avez cet eczéma? Elle me dit, ah ben oui, hein, moi maintenant, c'est mon mari et mon fils qui font la vaisselle, qui font tous les tâches ménagères. Je touche plus aucun produit, plus rien du tout. Alors, ben voilà, bénéfice secondaire. Elle me disait même, je suis tellement plus cool, c'est tellement mieux. Voilà. Donc, effectivement, c'est une question à vous poser quand vous faites ces clés. C'est, posez-vous sincèrement la question, est-ce que je suis prête à ne plus être victime? Est-ce que je suis prête à vraiment, vraiment plus être malade? Et parfois, c'est Est-ce que une question extrêmement difficile à laquelle répondre. Et ça peut être bien de faire une séance pour se faire aider. Pour vraiment, parce que la guérison commence aussi avec la prise de conscience, comprendre. Si quelqu'un va vous donner la réponse en disant, mais vous n'avez pas envie de guérir, vous allez faire une résistance. Ben, elle raconte n'importe quoi, cette personne, et on part et on se braque, en fait. Tandis que si elle l'éclaire, ou elle vous permet de mettre en lumière certaines choses, d'ailleurs, les bons psychologues font ça. En fait, ne donnent jamais d'éléments de réponse. Ils invitent avec des questions à ce que ces éléments de réponse arrivent. Et c'est ce que font aussi les bons guérisseurs. Il y a encore 2 clés que j'ai envie de voir. Il y en a 21. 21 clés, on va pas voir toutes ici. On va passer à celle de la visualisation que je trouvais très importante parce que c'est vrai que parfois, beaucoup de gens ont envie que leur vie change et ont envie d'avoir une vie merveilleuse parce qu'ils la voient sur les réseaux sociaux, parce qu'ils la voient peut-être au sein de leurs amis, mais ont un mal de fou en fait à définir qu'est-ce qu'ils veulent vraiment dans la vie. Et donc ça, c'est une clé hyper importante, la visualisation. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est la clé c'est le tableau de visualisation créatrice version augmentée par la 5D, clé numéro 1. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc que je constate en ce moment dans mes YouTube parce que je fais des YouTube qui expliquent quand ça bloque, quand ce que vous avez mis en place, ça bloque. Et j'ai été, mais épatée, ébahie du nombre de commentaires de gens qui m'ont dit ça fait 3 ans que je cherche à mettre en place ce métier, ça fait 3 ans que je cherche à déménager, ça fait 5 ans que je cherche à ceci, que je cherche. Et je me disais, mais comment c'est possible que ça bloque aussi longtemps? Et ça, c'est vraiment une notion qu'on doit tous intégrer, encore plus maintenant quand on va vers la 5e dimension. Alors, moi, je suis pas très branchée, pas spiritualité, mais Bible et tout ça, mais n'empêche, c'est déjà prévenu dans la Bible, c'est frappez, on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez, demandez, on vous donnera. Et donc, c'était déjà écrit ça, c'est une loi universelle. On ne peut rien faire pour vous si vous n'avez pas demandé. Donc déjà, ceux qui se plaignent, qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, la première question à vous poser, c'est avez-vous demandé? C'est-à-dire, concrètement, avez-vous formulé un vœu dans votre tête? Et ce que je raconte dans le livre, c'est que quand les gens me disaient Sandrine, j'ai une vie pourrie, je m'entends pas avec mon conjoint, ça se passe mal au boulot, mes enfants me respectent pas, je suis pas heureuse dans mon travail, je suis pas heureuse. Je disais à cette personne, imagine c'est toi Tatiana, je disais ok, qui est Tatiana dans 20 ans? Je veux là maintenant une photo instantanée de qui vous serez dans un an. Où êtes-vous? Avec qui? Qu'est-ce que vous faites comme métier? Tout ça. Vous pouvez être sûr que toutes ces personnes me disaient, ben, je sais pas. Je comprends. Et là, je leur disais, mais si vous ne savez pas, qui saura pour vous? Et l'exemple que je donnais, c'est l'univers, c'est comme un restaurant magique. Tout est possible sans limite. La seule limite est celle de votre construction mentale. Écoutez-moi bien, je ne suis pas la seule à le dire, c'est Mandela qui l'a dit dans son discours, extrait de Marianne Williamson. Notre plus grande peur, c'est pas d'échouer, c'est notre succès. Et c'est vrai, il n'y a pas de limite. L'univers peut absolument tout nous apporter. Encore faut-il le lui demander. Vous êtes au restaurant de l'univers et là le serveur arrive et puis il est prêt à prendre la commande et puis vous dites bon, je sais pas. Au bout d'un moment le serveur il va s'énerver, vous envoyez le plat du jour. Oui, ou alors vous dites je veux manger quelque chose de bon. Mais bon, ça veut dire quoi en fait? Exactement. Je veux quelque chose de bon. Le serveur, c'est lui qui prend l'initiative. Et les gens qui n'ont rien demandé, c'est la même chose. L'univers, il envoie le plat du jour. Il envoie le service minimum. Et après, ces personnes-là se plaignent en disant oui, mais c'est pas ce que je voulais. Mais oui, mais vous avez rien demandé de spécial. Donc, il faut demander. Ça, c'est la première chose. C'est ça. Donc, demander,
apprendre aussi à formuler ces demandes. Il y a beaucoup de gens qui en parlent. Voilà, Mais donc moi, je c'est viens plein de avec protocoles qu'on apprend à formuler. Ouais, ouais. exactement, mais aussi un élément qu'on a échangé que je pense qui est important, c'est aussi vraiment voir où est l'ego et où est le cœur. Parce que parfois, on fait des demandes qui émanent vraiment de l'ego, c'est-à-dire que presque une superposition de ce que l'on voit sans réfléchir, donc comme des moutons, mais moi aussi je veux ça, et en fait, est-ce que tu veux vraiment ça? On dit, fais attention à ce que tu désires, parce que ce que tu veux, tu l'obtiendras. Mais si tu n'as pas bien réfléchi à ce que tu voudrais, eh ben, tu finiras par avoir quelque chose que tu ne voulais pas. Donc c'est aussi, il y a des sortes de, on parlait du cri du cœur, des choses qui sont vraiment, si je pouvais avoir Ouais. Mm. un terrain au Mm. bord de l'eau, ou vu sur l'eau, Ouais, on a parlé de ça par exemple, quand il y a quelque chose qui émane vraiment, qui est profond, qui est presque ouais, viscéral, qui est presque ouais. un soupir, il y a plus de chances qu'il se réalise que oh moi j'aimerais bien en fait avoir une grosse bagnole 4x4 polluante parce que voilà. En fait, là où tu as raison, c'est qu'on doit encore une fois se relier à l'enfant que nous étions. On en parlait à Tatiana, c'est, souvenez-vous du petit garçon qui voulait le camion de pompier à Noël, hein. Eh bien, qu'est-ce qu'il faisait le petit garçon avant d'avoir son camion de pompier? Il était déjà dans la scène, hein. Il prenait une brique, un livre, peu importe, un truc carré qu'il avait sous la main, qui faisait Ouais. Parce que dans sa tête à lui, il vivait déjà ce moment où il aurait le camion de pompier entre les mains. Eh bien, pour demander à l'univers ce qu'on veut recevoir, la meilleure façon de le faire est de se raccorder à ce qu'on faisait quand on était enfant. Croyez au Père Noël. Ce que je veux dire par là, c'est que je reprends l'exemple que tu as donné qui m'est arrivé, qui est véridique. C'est qu'avec mon chéri, on a, il n'y a pas longtemps, acheté une petite maison d'où je vous parle, là d'ailleurs, dans les collines, dans les montagnes, un petit mobil-home, et on n'a plus d'argent du tout. Mais moi, quand j'ai fait le tableau de la clé 18, ben, je l'ai fait tout honnêtement, j'ai fait mon tableau de ce que je veux pour moi. Et bien que je n'ai pas d'argent, dans mon tableau, on se disait que mon chéri, oh, c'est bien, d'accord, on a notre maison dans les montagnes, mais ce serait bien d'avoir un grand terrain où on puisse cultiver nos légumes et qui soit au bord de l'eau. Mais, enfin, je veux dire, c'est juste, enfin, ça paraît carrément surréaliste. Mais moi, j'y croyais. Et tous les matins, je me levais, j'ouvrais la fenêtre et ah, je sens l'odeur de l'eau qui passe, j'entends quoi, les petits canards qui sont en train de passer. J'y étais, je goûte mon fruit pris de mon jardin et tout. Eh ben, vous savez quoi? C'est ce que je racontais à Tatiana. Le petit papy qui nous a vendu la maison, il débarque un jour comme ça, et puis dans la conversation, on lui dit on cherche un terrain au bord de l'eau. Et là, il dit ah, ben vous savez quoi? Moi, j'en ai un 200 mètres carrés au bord de l'eau qui est là, à 100 mètres à vol d'oiseau, 200 mètres à vol d'oiseau. Et il dit je l'ai donné à mon fils, mais mon fils, il est en train de divorcer, il va avoir besoin de sous. Et là, on lui dit mais ça nous intéresse, mais le problème, c'est qu'on n'a pas d'argent maintenant. Il dit tant mieux. Il dit comme ça, je vais négocier avec mon fils on se le partage à deux pendant 2 ans et il vous le vendra dans 2 ans. Résultat, C'est pas magique. Et je vais vous dire une chose, c'est que là, on est dans un live et vous vous dites, bon, ben, c'est Sandrine, c'est une guérisseuse, elle a un certain pouvoir d'attraction. En fait, des histoires comme ça, si vous tendez l'oreille et si vous donnez de la valeur, les gens constamment vous diraient, j'ai rêvé de cette maison, mais je me disais que c'était un rêve et ils l'ont eu. J'ai rêvé, on m'avait dit que c'est impossible d'avoir un enfant, je l'ai eu. Enfin, et comme ça, des miracles, ils s'en produisent parce qu'il y a quelque chose qui émane du cœur. ouais. Mais il faut évidemment savoir se connaître et dissocier l'ego, le mental du cœur. Et ça, c'est les choses qui sont les plus difficiles à faire dans un monde où on n'est pas toujours assez connecté à soi et on ne se connaît pas assez bien. Le temps passe et le temps court, bien sûr. Si je peux aussi me Bien sûr. permettre, connecter au cœur et au sentiment. La loi d'attraction, c'est-à-dire formuler un vœu pour qu'il se réalise, c'est très lié au sentiment. C'est-à-dire que si, quand vous formulez un vœu, ça crée de la joie chez vous, de l'anticipation, comme les enfants là. Oh, je vais ouvrir mon cadeau de Noël, ouais, je sais que je vais l'avoir. Là, c'est génial. Par contre, si vous faites un vœu qui crée une peur, Oui. ça ne viendra pas. Parce que, justement, là, on est dans l'ego, comme tu disais très justement. Et donc, c'est pour ça qu'à la clé 18, j'ai lié la clé 19 qui permet de débloquer toutes les peurs et de faire en sorte qu'il n'y a plus aucune barrière à la réalisation de n'importe quel de vos vœux parce qu'on traite toutes les peurs dans cette clé 19. Et là, il n'y a plus rien qui peut s'opposer à votre succès.
Alors, on va parler d'une dernière clé parce que c'est un protocole qui demande de l'engagement et qui va venir parfois soulever des choses difficiles. C'est pas qu'on va s'effondrer tout le temps, mais il y a quand même des moments où ça sera difficile. Et il y a une clé que je pense que on pourra réutiliser à plusieurs moments. Tu me dis le contraire si c'est le cas, si tu penses pas. Mais la clé 4, celle de Marie. Alors ne vous bloquez pas par rapport à Ouais. Jésus, par rapport aux archanges. Allez au-delà, en fait. Ne reliez pas ça à un Je vais vous dogme, expliquer pourquoi on parle là. allez Ouais, c'est au-delà. important de t'en parler. Et si vous voulez leur donner un autre nom, ou si vous aviez une grand-mère qui était extraordinaire et maternante, prenez-la elle. Ici, on parle de Marie parce que Marie est considérée comme une personne, une sorte de maître aussi ascensionné dans sa manière d'avoir pu vivre sa vie. Mais si elle ne vous parle pas, mettez un autre nom. En tout cas, il y a une clé 4 qui est là pour vous envelopper. Et ça, c'est quand même très important dans les moments un petit peu difficiles, notamment elle suit la clé 3 du bourreau victime. Tu peux nous en parler aussi un petit peu? Oui, alors, ce qui est important déjà, pourquoi j'ai voulu faire toutes mes clés avec l'assistance d'un maître ascensionné ou d'un archange. Parce que moi-même, à la base, j'étais pas partie pour ça. Je suis guérisseuse. En fait, ce qu'on m'a expliqué, c'est que tant qu'on est vous devant votre livre avec votre maladie, donc quelque chose de noir, de sombre, face à moi qui veut apporter la lumière, on n'est que deux, donc on reste dans la dualité. Il faut un observateur, il faut une troisième personne de manière à s'extraire de la dualité pour qu'on soit au moins deux à constater que la lumière est plus forte. Et donc là, dès qu'on a une troisième personne qui est là pour constater, une personne neutre, eh bien, la magie opère. Et donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, il y a une tierce personne. Donc, comme disait très justement Tatiana, vous croyez pas en Marie, pas de souci. À qui croyez-vous? Voilà, vous pouvez mettre qui vous voulez et vous pouvez même mettre votre grand-mère décédée. Ou voilà, vous pouvez éventuellement, si vous croyez même pas en l'au-delà, dire bah tiens, je vais faire le soin et je veux que tu sois pas loin pendant que tu entends le soin et que tu m'envoies des bonnes ondes. L'idée est de sortir de cette dualité pour qu'il y ait un témoin du changement qui s'opère en réalité. Ça, c'est très important. Et pourquoi j'ai pris les archanges et les maîtres ascensionnés? C'est parce que ils sont tous une émanation particulière de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, ça représente tout ce qui existe, et chaque archange a une spécialité. Et c'est sa spécialité qu'il va apporter. Marie, c'est la mère universelle. C'est cette qualité-là que je voulais. Je voulais une qualité de quelqu'un qui est maternant et qui vous dit, mon enfant, remets-moi tes tracas, remets-moi tes soucis. C'est ça la clé 4. C'est sentir que vous avez un regard bienveillant sur vous, qui est prêt à tout prendre par amour, prendre vos soucis, vos tracas, et qui vraiment vous bénit et vous dit repose-toi mon enfant. Arrête, tu as assez lutté, c'est ton moment, repose-toi et remets-moi tes doutes, tes craintes, tes peurs. Et c'est un moment qui est si beau parce qu'on a besoin de se faire materner, on a besoin d'être dans des bras un peu qui vous cocouent, surtout quand on est dans le métro boulot dodo là, de la vie, on a besoin de redevenir aussi cette personne maternée. Voilà. Ouais. Donc c'était important cette clé 4. Ouais. Exactement. Et vous pourrez l'utiliser. Peut-être une question, il y a une série de questions auxquelles je vais les lire et je vais te les soumettre, mais surtout, peut-être la question aussi importante, faut-il faire toutes les clés? Est-ce qu'il faut les garder dans l'ordre que ça a été proposé? Comment tu suggères qu'on utilise ces 21 clés que tu as canalisées de reprogrammation? Alors, là où vous ferez toutes les clés dans l'ordre, je m'en suis rendu compte après coup, c'est que dans certaines pathologies, on fait toutes les clés. Par exemple, dès que je suivais les personnes qui, pour addiction, troubles alimentaires, et quelles que soient les addictions, que ce soit drogue, alcool, sexe, des jeux, tout ce qu'on veut en fait. C'est un processus très long parce que l'addiction prend sa source dans le ventre. Tiens, on en a parlé tout à l'heure, dans le ventre, comme par hasard, c'est là que se trouve notre enfant intérieur. Et comme par hasard, c'est notre centre émotionnel. Donc l'addiction prend sa source dans le ventre car l'enfant est impacté. Donc, en réalité, toutes les personnes qui souffrent de boulimie, anorexie ou les addictions, quelles qu'elles soient,
Je vous conseille sincèrement de commencer du début à la fin et de prendre le temps qu'il vous faut. Vous allez en sortir transformé. Vraiment. Maintenant, en dehors de ça, ma question est la suivante. Est-ce que vous sentez souverain, maître de votre royaume, maître de votre espace vital, maître de votre vie et que vous êtes zen en toutes circonstances? Si oui, la clé 20 vous amène à ça. Si votre réponse est non, c'est qu'il y a des clés à faire. Et donc, quelles clés? Eh bien, à vous de voir. Elles sont expliquées très rapidement. Il n'y a qu'une ou deux pages d'explication par clé. À vous de zapper et dire, bon non, moi j'ai pas de bourreau. Allez, hop, je zappe la clé 3. Et puis, il y a des soins. En plus, il y a des audios. Il y a plus de 8 heures d'audio. Donc, les soins, en plus, ce qui est génial, c'est que vous n'avez même pas à vous embêter à les faire en vrai. Soit vous suivez sur le livre, soit vous vous allongez et vous le mettez et vous suivez le soin. Et voire même, vous pouvez vous endormir. Le soin, il marche quand même. Parce que je travaille avec votre subconscient. Et donc, par exemple, la clé 4 de Marie, dès que j'ai un souci dans la journée, que je suis contrariée, eh ben, je me mets l'audio de la clé 4 et je m'auto-fais le soin, si tu veux, j'entends ma voix et oh, ça fait du bien de remettre mon souci du jour à Marie. Allez Marie, oh, merci de prendre ça. Et c'est juste génial, quoi. Et donc, ce que je dirais, c'est que ces 21 clés de reprogrammation, c'est un peu comme Saint-Jacques de Compostelle. Ce que je veux dire par là, c'est que Saint-Jacques, il y a des gens, ils sont rares, qui vont faire tout le cheminement du début à la fin et champion, vraiment bravo à eux. Mais il y en a d'autres qui vont dire, bah écoute, moi je veux faire 2 étapes et ça me va très bien. Et vous allez être transformé avec 2 étapes. Et ben là c'est pareil. Vous voulez faire 2 clés, très bien, ça me va. C'est toujours mieux que rien et vous allez être transformé avec 2 clés. Donc je dirais, chacun suit son cœur et son corps, chacun suit son rythme et vous, votre corps et votre cœur sauront mieux que quiconque ce qui est bon pour vous. Donc, pas de pression. Voilà. Merci. On va on va terminer bientôt ce live. On va d'abord répondre aux questions. Si vous en avez, c'est le moment d'ailleurs de les poser sur le petit point d'interrogation. Et puis après, on aura une petite surprise pour vous. Un petit soin par les soins de Sandrine, justement. Mais on va d'abord répondre aux questions. Sandrine, il faut y croire pour que ça marche. Faut-il croire en cette méthode pour que ça marche? Non. Non, non. Le minimum que je demande, c'est le minimum que tout thérapeute demandera à quelqu'un, c'est d'être dans l'attitude ça ne mange pas de pain. C'est-à-dire, on va voir, je vais voir ce que ça donne. Mais par contre, venir en disant c'est que des conneries, pardon pour le gros mot, mais je fais exprès, bien sûr, ça va pas marcher. Vous êtes déjà en réaction contre. Donc, c'est pas la peine si vous avez cet état d'esprit-là. Maintenant, si vous avez un état d'esprit neutre de ouais, je veux bien essayer, je veux voir. Très bien, parfait. Voilà. Donc, ça, le minimum, c'est ça. Donc, je ne demande pas du tout d'y croire. Je vous demande simplement d'intégrer l'explication que j'ai dans chaque clé, parce que à chaque clé, je vais vous amener à comprendre pourquoi j'en suis là, pourquoi il faut faire cette clé. Si ça vous parle et vous dites, ah ouais, bah oui, carrément, ça me concerne, vous la faites. Si ça vous concerne pas, vous passez à celle d'après. Et c'est comme ça que vous allez voir que vous allez grandir. Mais ce qui est magique avec les soins énergétiques, c'est que je n'ai pas du tout besoin de l'adhésion de la personne pour que ça fonctionne. Ok. Voilà. On continue, parce qu'il y en a quelques-unes. Comment savoir ce que l'on veut, Sandrine? Par rapport au fait de demander à l'univers, vous avez au moins une direction à donner. C'est-à-dire, imaginons, vous cherchez l'amour. Bon, ça veut rien dire, je veux l'amour parfait. Parce que, pour certaines personnes, ça va être ouais, mais moi, je suis quelqu'un d'indépendant, donc je veux un amour qui me laisse un peu respirer, qui me laisse faire mes petits loisirs et tout, alors qu'une autre dira, ouais, mais moi, je veux quelqu'un qui soit un pot de colle, qu'on fasse tout ensemble. Donc, vous voyez déjà là, vous savez ce que vous voulez. C'est-à-dire, il y a quand même des orientations. Et puis, est-ce que vous préférez les personnes grandes ou petites, bruns ou blonds, ou pas? Mais en fait, ce qui est important, je reviens là-dessus parce que c'est un jour, à la suite d'une conférence, une dame qui vient me voir quand je dédicaçais les livres et qui me dit « Ah, j'ai un truc à vous dire, votre tableau de visualisation, il marche pas. » Alors là, je lui dis première nouvelle, moi qui vois tous les commentaires des gens qui disent « C'est un truc de fou et tout ». Je lui dis « Ah bon ?» Je lui dis « Comment ça, il marche pas ?» Je lui dis « Vous avez mis quoi sur votre tableau ?» Et là, elle me dit « Je déménage. » Je lui dis « C'est un très bon début. » Et là, je lui dis « Vous déménagez où? À la campagne ou à la ville ?» Ben, je sais pas, moi. Mais vous déménagez dans une maison ou dans un appartement? Ben, je sais pas, moi. Mais vous êtes à Paris ou en banlieue? Ben, je sais pas, moi. Et en fait, elle faisait que répondre ça. Et là, je lui dis, mais madame, je déménage, c'est pas une demande.
En tout cas, c'est très large. Déménager, ça peut aussi dire, ah bah, je suis obligée de quitter mon logement et je me retrouve à la rue. C'est aussi dangereux, en fait, de ne pas définir. C'est qu'à un moment, quand même, il y a quelqu'un en vous qui sait si vous préférez une maison ou un appart, déjà de base, ou quelqu'un qui sait s'il veut être à la ville ou à la campagne. Donc, comment c'est ce qu'on veut? Où est-ce que vous vous sentez bien? Voilà, c'est ça. Comment est-ce que vous vous sentez bien? C'est ça la Mais réponse. l'invitation, de toute façon, pour pouvoir définir, si vous n'y parvenez pas vous-même, vous avez souvent une amie qui, elle, est très douée à poser des questions. Dites, j'ai envie de passer une soirée, j'aimerais que tu m'aides à définir ce que j'aime, ce que je veux, Ouais, quel type ouais, d'homme j'aime. ouais, Et elle va te poser des questions. Elle va prendre un plaisir incroyable à faire ça. ouais. Donc, enfin, ne faites pas ce cheminement tout seul. Vous pouvez le faire évidemment avec des gens spécialistes comme Sandrine et d'autres, mais vous pouvez aussi prendre la bonne amie pour certaines questions un peu plus simples qui permettent de déblayer le terrain. Bon, je continue parce qu'il y a quand même d'autres questions. J'ai une mémoire sélective sur mon passé. Est-ce normal? Oui. Oui, 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 de la même manière que je l'ai eu aussi, comme je vous l'ai dit, il y a plein de personnes qui sont venues me voir à la suite d'amnésie traumatique. Alors l'amnésie traumatique, c'est dans les cas les plus violents, bien sûr, mais on est tous concernés par ça. Comme disait très justement Tatiana, il faut qu'on avance. Je veux dire, à partir du moment où on vit quelque chose de difficile dans notre vie, le cerveau humain est ainsi fait qu'on ne peut pas s'effondrer. Si on est, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Donc, si ça t'a pas tué quand tu étais enfant, tu t'es débrouillé pour avancer. C'est-à-dire, tu as une plaie, tu as mis un pansement dessus, plus ou moins, et puis tu as avancé. Et puis, parfois, ce pansement, au moindre déclencheur, il se rarrache. Et puis, tu comprends pas pourquoi tu réagis violemment à telle remarque qu'on te fait alors que les autres réagiraient pas violemment. C'est un signe. C'est attention, il y a quelque chose là. Tu vois, je te parlais du gynéco qui m'a dit, madame, là, dans l'état où vous êtes, c'est psychosomatique. C'est exactement ça. C'est des fois, il y a des gens, on leur dit, écoutez, madame, que vous réagissiez mal à chaque fois qu'on vous dit ça, ou que vous réagissiez mal à chaque fois qu'on vous touche à tel endroit, ce n'est pas normal, entre guillemets. Il y a quelque chose de bizarre. Il faut aller voir en vous comment ça résonne. Vous voyez? Une sorte de sensibilité exacerbée. Exactement. Il y a quand même pas mal de questions. Je ne sais pas si on aura l'occasion de toutes les passer en revue, mais on va essayer de continuer à avancer. Doit-on obligatoirement passer par une formation pour devenir guérisseur? Plus complexe celle-ci. Alors, on est tous guérisseurs au même titre qu'on sait tous chanter. Ce que je veux dire par là, c'est que le chant, c'est quelque chose d'inné, mais pour autant, moi, je chante comme une casserole, d'accord? Donc, j'irai jamais prétendre à être une diva et monter sur la scène demain, d'accord? Vos pauvres oreilles. Eh bien, c'est pareil pour le magnétisme. On a tous du magnétisme, c'est à la portée de tout le monde, mais certaines sont plus talentueuses, certaines personnes sont plus talentueuses que d'autres, et certaines ont cette capacité innée qui leur revient à des vies antérieures. Soyons honnêtes, c'est que vous avez été thérapeute dans d'autres vies antérieures et que ça vous revient, c'est cette mémoire qui vient vous titiller. Mais donc, certains sont des guérisseurs innés parce qu'ils bénéficient de leur vie antérieure. Maintenant, moi je vois, comme j'enseigne dans des stages, l'inné ne suffit pas parce que je mets des mots sur cet inné ou technique. Il y a une technique quand même et c'est important de cadrer et de dire ok, quand tu fais ça, voilà pourquoi ça marche pas. Quand tu as telle pensée, voilà pourquoi ça marche pas. Voilà pourquoi ça marche mieux quand tu gna gna gna. Voilà, parce qu'il y a une logique quand même à suivre. Mine de rien, c'est comme tout, c'est comme le chant, c'est technique. Eh oui, le chant, ça vient du cœur, avant tout comme la guérison, mais il y a une technique, on doit faire ses gammes, on doit s'entraîner, il y a des profs pour ça, c'est la même chose. Voilà. Exactement la même chose en médecine chinoise traditionnelle, il y a un canevas, il y a des cours. Les deux dernières questions. Bonsoir à vous deux. Comment le karma peut-il s'occuper du bourreau décédé? Merci infiniment. Le karma, c'est la loi de cause à effet, c'est-à-dire on récolte ce que l'on sème. Donc, toute personne qui fait du mal reçoit ce mal à un moment ou à un autre. Ça, c'est la loi du karma et personne n'y échappe. Absolument personne, c'est très important. La loi du karma, comme on est en train d'aller vers la 5e dimension, elle s'active plus vite. C'est qu'il y a un boomerang qui revient dans la tronche de celui qui a envoyé des saloperies assez vite en général. Maintenant, en imaginant qu'une personne, elle est décédée ou elle est sur le point de décéder, le karma va pas s'occuper de cette personne tout de suite. En général, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que
la notion du karma, on croit que la personne paye comme s'il y avait un dieu vengeur qui disait « Ah, ben t'as fait du mal, maintenant tu vas payer ». Faux. Vous savez comment le karma agit? Quand on meurt, il y a une des phases, avant d'arriver dans l'au-delà, une des phases que notre corps vit, c'est de revivre le déroulé de notre vie à nous au travers des yeux que nous avons croisés. Donc, quand on est un bourreau et qu'on a fait souffrir quelqu'un, on va vivre au plus profond de sa chair chaque douleur qu'on a infligée. Mais on le vit. Vous voyez, la pire des peurs que vous avez, ça se manifeste. Vous voyez comme ça se manifeste. Eh bien, c'est pareil quand on n'a plus de corps. La pire des peurs, c'est dans le corps émotionnel, ce n'est pas dans le corps physique. La personne morte va le ressentir. Et donc, là, elle va prendre conscience de ce qu'elle a fait. Et c'est elle qui va demander à payer. C'est l'âme du bourreau qui demande à payer, qui va dire, moi, je ne peux pas vivre avec ça sur ma conscience. Je ne peux pas vivre en ayant un niveau vibratoire bas parce que j'ai infligé des horreurs à quelqu'un. Donc, je demande à rééquilibrer cette balance et à renaître dans une famille où je serai la victime peut-être, par exemple. Hein, voilà. Et quand bien même, imaginons, on arrive là-haut et il y a des guides du karma, c'est-à-dire des anges, dont le métier est de conseiller l'âme avant de se réincarner pour lui dire, on te conseille, tu vois, c'est pas cool ce que tu as fait à la personne là dans la vie d'avant, on te conseille quand même d'aller dans une vie où tu auras une famille un peu maltraitante, l'histoire que tu payes. Et là, imaginons que l'âme, elle sentait, puisqu'on a le libre arbitre, elle dit, ah non, 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 moi, je veux quelque chose de bien, je veux quelque chose de super cool. Très bien, madame. Eh bien, vous allez vous incarner dans une famille très riche et vous aurez tout ce que vous voulez. Eh bien, vous vous êtes jamais posé la question de comment ça se fait qu'il y a des personnes qui sont riches à millions, qui ont tout au monde et qui sont au bord du suicide en permanence parce qu'ils ont ce mal-être et ce mal de vivre. Ben, c'est ça. Il y a plein de façons de payer. Croyez-moi. Et puis, de toute façon, quand on a été victime et si on continue à espérer que le bourreau paye, en fait, c'est qu'on n'a toujours pas lâché. À un moment donné, ça ne nous appartient plus. Ouais. Tout ce qu'on peut faire, c'est on peut agir sur soi. C'est extrêmement difficile, bien sûr, et je l'entends. Mais je pense qu'on vit plus en paix à essayer d'être en quête, de trouver son équilibre propre, que d'espérer que la personne un jour paye ce qu'elle a payé. Et puis sachez aussi que parfois on ne paye pas de la même manière. C'est-à-dire qu'on vient chez les gens sur des choses qui sont pour eux hypersensibles. Par exemple, quelqu'un qui aurait maltraité une personne, mais qui pour lui, le pire du pire, c'est de devenir extrêmement pauvre ou de terminer sa vie, ben, il ne le paye pas de la même manière, mais pour lui, ça le touche peut-être beaucoup plus que ça. Donc, ne se préoccupe, enfin, c'est des questions, je pense, que beaucoup de gens se posent, mais concentrez-vous, l'énergie que vous avez, concentrez-vous sur vous. Sur ce que vous pouvez faire et votre cheminement. Il y avait une autre question, mais on ne va pas venir dessus, Linda, je l'ai lu, qui était comment se fait-il que ça ne marche pas quand on est sur le chemin de développement personnel et qu'on visualise depuis des années et que ça ne vient pas. Bon, Sandrine a répondu, c'est qu'il y a certainement un mécanisme d'auto-sabotage quelque part ou un subconscient qui trouve ses réponses autrement. Peut-être aller creuser de ce côté-là. Si vous avez lu, je vous invite à vraiment bien étudier la clé 18 ou si vous ne voulez pas le prendre, chose que je conçois, je ne force personne, il y a le YouTube jour 18, vous tapez Sandrine Muller jour 18 sur ma chaîne YouTube et je donne tous les protocoles à respecter pour que ça fonctionne. Et comme on est dans la 5e dimension, tout devient plus rapide et donc il faut vous voyez, avant, quand on avait une 2 chevaux toute lente, on avait le temps de réajuster le tir sur la route si on n'avait pas la bonne trajectoire. Vous voyez ce que je veux dire? Là, maintenant, dans la 5e, on a tous des Ferrari. Et on va à toute vitesse. Et donc, on n'a pas le temps de réajuster le tir. C'est pour ça qu'il faut bien, dès le départ, savoir comment on demande, bien verrouiller les choses. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait ce tableau de visualisation version augmentée. C'est pour vérifier que quand vous formulez votre vœu, vous le dites de la bonne manière. Parce qu'il y a beaucoup de pièges à éviter. Voilà. Il y a encore beaucoup de questions. On ne pourra pas aller au bout. Je vous invite vraiment à prendre le temps, soit d'envoyer un message à Sandrine, soit d'aller voir les vidéos de ta chaîne. Non, parce que tu doutes bien qu'une chaîne de 230 000 abonnés, j'en suis noyée. Eh bien, voilà. Allez lire, tout simplement aussi, parfois dans les commentaires, il y a des gens qui vivent des choses similaires. Mais ici, malheureusement, on ne pourra pas tout faire parce qu'on est en train de dépasser l'heure et on va arriver au dernier point. J'avais demandé à Sandrine un bonus, un petit cadeau pour nous et elle m'a dit ok, on va faire un sort de soin. Je ne sais pas comment tu le définis, mais bon, moi je vais me laisser guider de toute façon parce qu'il sera aussi pour moi. Je te laisse prendre la parole. Ah bah, super.
Eh bien, c'était le sujet du moment, on a terminé par ça. On va faire un petit soin ensemble qui va durer 5 minutes, qui va vous permettre de lâcher prise sur quelque chose qui vous stresse en ce moment, quelque chose qui n'arrive pas comme vous voulez, quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous voulez, tout ce qui tourne en boucle dans votre mental, dans votre ego, qui vous pollue la vie. Eh bien, on va nettoyer cette ardoise pour que vous soyez enfin libérés et pour laisser du coup de la place dans votre cerveau pour que la créativité arrive et que vous puissiez enfin entendre les signes de l'univers. Parce qu'on ne peut pas entendre les signes de l'univers. L'univers, c'est une petite voix qui vous parle. Le problème, c'est que si il y a le mental qui n'arrête pas de vous crier « ça marche pas, j'en ai marre !» vous n'entendrez pas la petite voix. Donc, on va vous libérer tout ça pour que vous puissiez entendre la petite voix et les signes de l'univers. D'accord ? Alors, voilà ce qu'on va faire. Je vous invite soit à vous allonger, soit à vous asseoir. Et puis, on va fermer les yeux. On va prendre une grande inspiration. Gonflez, gonflez bien les poumons, gardez l'air. Et par la bouche, on souffle toutes les tensions. Encore une fois, on prend une grande inspiration. Gardez encore un petit peu l'air. Et on souffle toutes les tensions par la bouche. Sans la guider, vous allez vous concentrer sur votre respiration ventrale. Votre ventre se lâche et se gonfle à l'inspire et se dégonfle à l'expire. Et là, je vais vous demander de fermer une de vos mains et c'est comme si dans cette main, il y a une ficelle avec au bout un ballon à l'hélium. Souvenez-vous quand on était enfant, pareil. Et puis ce ballon à l'hélium, il flotte au-dessus de votre tête. Je vais vous demander de réfléchir à ce qui vous entrave, à ce qui vous pollue la vie en ce moment, ce qui vous agace. Et vous allez penser, et imaginez que chaque pensée est une petite bulle qui s'échappe de votre tête et qui va flotter, aller se loger dans ce ballon à l'hélium. Et donc, prenez le temps de lister ce qui vous pollue la vie et paf, dès que la pensée naît, elle quitte votre cerveau et elle va dans le ballon. Le ballon peut gonfler, 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 oh là là, c'est tant que vous voulez. Et donc, vous pouvez formuler comme vous avez envie, hein, j'en ai marre de tel truc, je veux me libérer de tel machin, je voudrais être plus ceci, peu importe. Ça, cette pensée, elle est consciente, hein, on ne travaille pas avec le subconscient, on travaille avec la partie consciente, avec le mental. Faites sortir de votre tête cette bulle qui vraiment tourne en boucle, qui vous vraiment vous pollue et je le mets dans le ballon. Et le ballon devient de plus en plus gros. Si vous refaites le live après, je vous invite à mettre sur pause le temps de remplir au maximum ce ballon. Et puis, voilà ce qu'on va faire. Vous gardez bien votre main fermée. On va reprendre une grande inspiration. Et on souffle. Et là, maintenant, je vais dire une prière. Et vous allez laisser résonner les mots comme si c'était vous qui les disiez. Univers, ici maintenant, je te remets tous mes doutes, toutes mes peurs, toutes mes craintes à propos de ce ou ces problèmes qui tournent dans ma tête. Merci de les prendre et de les transmuter pour mon bien et pour le bien de tous. Merci de me donner des signes de ce que moi et mon moi supérieur voudrions faire qui est bien pour moi. Merci de me donner des signes grâce au hasard, grâce aux synchronicités, grâce à mon instinct, grâce à mon intuition. Et merci de me dire qui je dois voir, qui je dois rencontrer, ce que je dois dire et à qui, ce que je dois faire, où, quand, comment, quoi, grâce à ces signes. Je serai à l'affût
des signes de l'univers. Et quand bien même je ne verrai pas ces signes, je sais que l'univers est un GPS et qu'il saura me les représenter régulièrement pour que je les voie. J'accepte de lâcher prise et j'accepte pour mon bien et pour le bien de tous de rayonner ma grandeur, ma beauté, ma lumière, ma souveraineté. Car oui, c'est moi et je mérite cela. Je mérite l'amour, l'abondance, le succès, le bonheur. C'est accompli, ainsi soit-il. Nous allons lâcher la ficelle et dans votre tête, regardez ce ballon. Il monte, il monte, il monte, il monte, il flotte loin, 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 loin. Oh là, il y a plein de ballons des autres. Oh, plein de ballons qui s'envolent tous en même temps et partent dans l'univers. Ça y est, vous avez lâché. Il n'y a plus que vous et vos belles lumières, votre belle énergie. Rayonnez comme un soleil, regardez comme vous êtes beau et lumineux, tout beau, tout purifié. Reprenez une grande inspiration en disant merci, c'est accompli dans votre tête. Et dans un soupir de soulagement, on relâche et vous pouvez ouvrir les yeux. Merci, c'est beau. Merci. Sandrine, merci infiniment pour ta présence et ta générosité. Merci. Pardon pour le caprice du début. Je vous avais prévenu, ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube, ils savent que je suis nulle en informatique. Je me suis dit, il y avait peut-être quelques personnes qui voulaient absolument être là depuis le début, ils étaient en retard. L'univers a fait en sorte d'exaucer leur vœu, qui sait. Je me suis dit que c'était ça. En tout cas, voilà, on arrive à la fin de ce live qui a été assez riche et dense. J'espère que ça aura apporté pas mal d'éléments de réponses à vos questions. Évidemment, on ne sait pas répondre à toutes les questions, mais il y a beaucoup de réponses qui sont aussi ici. Et puis après, les réponses, on vous invite à les trouver en faisant ce cheminement, parce que c'est l'engagement que vous faites vis-à-vis de vous. Vous êtes la priorité absolue. Et s'aimer soi-même, c'est aussi prendre soin de soi en faisant ce travail. Une fois que vous allez pouvoir vous libérez aussi les autres et même ceux des générations précédentes. Sandrine, les suivantes. Même vos enfants. Exactement, merci de le préciser. Les anciennes, mais aussi les suivantes à travers vous. Vous allez retrouver Sandrine maintenant sur Instagram parce qu'elle a créé un compte. Donc, vous pouvez maintenant vous abonner à son compte Instagram. Sa page YouTube est toujours active et allez la voir. Et sinon, mais surtout, allez acheter le livre parce que ça, c'est vraiment un cadeau précieux que vous allez utiliser à différents moments de vie. C'est un cadeau aussi qui s'offre et qui se passe, mais surtout qui se met en pratique. Ne le laissez pas dans un tiroir. Mettez-le en pratique, c'est pour ça qu'il a été canalisé. Sandrine, je te souhaite le meilleur. Merci pour ton temps. Tatiana, je voulais te remercier d'être une lumière dans nos vies. Vraiment, tu es une femme merveilleuse et merci pour ta beauté autant extérieure qu'intérieure. Tu es vraiment pour le bien de tous et vraiment, je suis honorée de t'avoir rencontré. Merci infiniment. Un honneur partagé. Je vous dis belle soirée. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Merci à ceux qui auront pris le temps de regarder plus tard. On se retrouve bientôt à la rentrée. D'ici là, portez-vous bien, profitez de la nature, de tout ce qu'elle a à vous offrir et restez toujours en gratitude. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.